Bonjour à tous, c'est Julia. Donc, comme promis, aujourd'hui, je vous fais la vidéo de l'émission sur l'être intérieur. Donc, qu'est-ce que l'être intérieur? L'être intérieur, c'est votre cœur, votre âme, qui a besoin, qui se nourrit d'émotions, de mots positifs ou négatifs, de tout ce qui se produit dans votre environnement. C'est votre être intérieur qui absorbe tout. Donc, quand vous rentrez dans des relations avec aux autres, les autres nourrissent votre être intérieur par le biais de leurs mots. Quand vous vous regardez dans le miroir et que vous parlez, d'ailleurs beaucoup de thérapeutes vous disent de faire la méthode du miroir pour vous parler à vous-même, apprendre à vous aimer, c'est très bon pour votre être intérieur et ça vous permet de le comprendre et de le connaître par cœur. Personne ne se connaît mieux que vous. Donc, vous êtes le seul décisionnaire de votre vie. Si vous laissez votre cœur ou votre vie dans les bras de n'importe qui, le souci que vous risquez de rencontrer, c'est que comme ils n'ont pas vécu leur vie, ils vont vous donner des conseils selon leur vie à eux. Or, que vous êtes, vous et votre être intérieur, vous êtes nés ensemble et vous vivez ensemble. Le but de la nourriture que vous donnez entre les mots et les émotions, qui le fructifie, et que cet être intérieur puisse grandir, être bien et que vous vous sentez super bien. Donc il est important de protéger son cœur, de ne pas le laisser entre les mains d'un pervers narcissique ou d'une personne qui peut être violente, voilà, verbalement et tout ça. Donc en gros, il faut faire des affirmations positives avec le je suis, parce que je suis, cela veut dire créateur, cela veut dire Dieu. Quand vous dites je suis, vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Donc vous rentrez dans votre être intérieur. Donc quand vous avez des fringales, ou que vous avez faim, que vous vous nourrissez beaucoup, c'est parce que vous vous ennuyez, par exemple. Vous avez l'émotion de l'ennui ou des pensées négatives qui subissent. Et donc, vous vous dites, si je mange par le biais du goût, je vais nourrir un plaisir qui va me changer mes émotions et qui va nourrir mon être intérieur. Eh bien, en fait, c'est pour ça que vous grossissez, en fait, qu'il y en a qui ont des prises de poids. Parce qu'en fait, ils changent leurs émotions, mais en fait, quand vous vous ennuyez, c'est votre être intérieur qui demande une distraction et pas forcément que par le biais de la nourriture. Donc, vous pouvez très bien faire fonctionner le pouvoir de visualisation, vous voir, je sais pas, dans une île ou quelque part, pour justement vous nourrir d'émotions ou regarder quelque chose, une vidéo qui puisse vous permettre de vous nourrir d'émotions positives afin de vous nourrir votre être. Donc, ensuite, il faut savoir que quand vous êtes en relation avec vos runners ou vos chasers, vos runners sont la moitié de votre âme. Vous êtes la moitié de la sienne. Il vit d'un vide intérieur, lui. Il ne connaît pas du tout son être. Sachant que des fois, il va susciter des paroles d'amour qui viennent de l'être intérieur, de son cœur, qui ne veut, qui ne connaît pas lui-même. Il ne serait pas capable de se regarder dans le miroir et de se parler, de se dire qu'il s'aime. Or que c'est très important de se le dire, surtout à son être intérieur, pour pouvoir le faire mûrir, grandir et générer une supraconscience. La supraconscience, c'est à partir du moment où vous connaissez par cœur, que vous avez suffisamment nourri votre être intérieur, c'est comme si vous voyez les choses bien avant qu'elles arrivent. C'est votre capacité intuitive qui est complètement développée. Comme si votre âme sortait de votre corps et qu'il voit les choses d'avance. Vous avez une capacité médiumnique qui, qui est surpassée. Donc il est important, et pour ça, il faut se faire suffisamment confiance. Et comme vous le dites tous les jours, si vous ne sentez pas les choses, n'allez pas demander des conseils à autrui, vous-même avez-vous vécu avec vous-même
depuis votre enfance. Il n'y a pas meilleur conseiller que vous-même. Et puis, les thérapeutes qui vous suivent. Il n'y a pas meilleur conseiller que vous. Si vous ne sentez pas quelque chose, arrêtez là de suite. Écoutez votre être intérieur. Si vous faites l'erreur de continuer parce que vous voulez vous acharner à voir plus loin, pardonnez-vous. Pardonnez votre être intérieur, demandez-lui pardon. Il finira par vous pardonner. Alors, ça fait partie de vous. C'est important de faire de la méditation afin de faire des alignements, un alignement de son être pour ouvrir vos chakras. Voilà. Et là, ça fait du bien puisque vous rentrez une pureté qui fait que votre être intérieur fait le vide dans tout ce qu'il a enregistré, donc votre cœur, tout ce que votre cœur a enregistré. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, enfin voilà, c'est le cœur. Dans le cœur, vous avez des neurones et vous enregistrez des informations. Et vous avez des émotions et ça déclenche, le cœur aussi déclenche des hormones. Donc, faites fonctionner le pouvoir de la visualisation pour quand vous ressentez l'émotion de l'ennui, le sentiment d'ennui, ou alors allez vous promener ou créer, générer des énergies positives autour de vous, en dansant, en chantant, en jouant d'un instrument, en peignant, en appelant quelqu'un et rigoler, en regardant des blagues. Voilà. Et là, vous nourrissez un sentiment positif qui remplace le sentiment du goût gustatif. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans la prise de poids, parce que ils veulent nourrir leur être à cause de l'ennui bien souvent. Alors, en ce qui concerne vos relationnels, donc il ne faut pas vous laisser vous nourrir trop d'amour de la part des autres. C'est-à-dire quelqu'un qui s'habitue à vous dire je t'aime, votre être intérieur ne s'en retrouve que flatté, mais c'est comme si votre être intérieur appartenait à la personne, sauf que non, il vous appartient à vous. Alors il est très important de se recentrer sur soi-même quand on vit dans une relation, notamment dans les relations FJ, flamme jumelle, parce que vous avez l'intériorité de votre runner est en vous, mais le seul hic, c'est que vous ne pouvez pas non plus vous laisser vous attendre à un retour de sa part, puisque lui n'a pas connaissance de son être intérieur, en fait. Il ne s'écoute pas forcément parce qu'il ne se connaît pas. Vous apprenez à vous connaître de l'intérieur et ne vous laissez pas en attente que votre runner le nourrisse. C'est à vous de vous nourrir d'amour, d'eau fraîche, de belle vie dans votre être et de vous parler à vous-même, de vous dire je suis une personne magnifique, je suis une personne bien, je m'aime, je me protège, ne vous abandonnez pas dans les bras des autres, dans le relationnel. Toutes les perceptions des autres ne sont pas la vôtre. Vous avez votre perception, ils ont leur perception des choses. Prenez que des bonnes perceptions des autres à la rigueur et stoppez. Et d'ailleurs, Bob Proctor avait fait une vidéo sur le paradigme, et c'est bien ça, hein, et stoppez tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif ne vous concerne pas. Alors, si vous êtes en relation avec une personne qui est complètement négative vis-à-vis de vous et qui vous juge et qui vous accuse, dites à votre être intérieur tout ce qu'il pense, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il m'a dit. Ça ne nous concerne pas, ça ne me concerne pas, ça concerne que lui. Tout le mal que une personne me dit, ça ne me concerne pas, ça concerne lui. C'est parce qu'il parle de lui, parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il ne va pas bien. Donc, il nous reproche ce que lui est. Parce qu'en règle générale, quand on s'aime suffisamment, on ne reproche rien aux autres. Et moi et mon être intérieur, je m'aime. On s'aime tous les deux. Donc je m'aime parce que vous êtes l'être. Ça fait partie de vous. Vous êtes l'être. Je m'aime et je refuse d'être nourrie de cette manière. Ma nourriture n'est qu'amour,
n'est que bonheur, n'est que joie, n'est que tout, parce que je le mérite, parce que je suis quelqu'un de bien. Rentrez dans les affirmations quand vous êtes confronté à des gens toxiques qui vous polluent, quoi, en fait. Donc, et puis racontez-vous des blagues, et puis dites-vous que, essayez de faire un, un champ de protection autour de vous. Alors, les interprétations. Il faut faire attention aux interprétations, parce que quand vous avez vécu des blessures originelles, donc on parle de tout, de groupe, toute la page, on a tendance à interpréter. Alors, quand on n'est pas bien, on interprète mal. Quand on est bien, on interprète bien. Quand on est bien et que la personne, elle est mal, et qu'on devrait mal interpréter, mais on est bien, on a tendance à pouvoir analyser la situation et se dire que cette mauvaise qu'on n'a pas à mal interpréter, mais il faut savoir qu'on fatigue très vite, donc on peut très mal prendre les choses à chaque fois par le biais à cause de la fatigue, à cause de beaucoup de situations et d'événements. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Toutes les interprétations, il ne faut pas les surinterpréter, il ne faut pas les interpréter et il ne faut pas les intégrer. L'interprétation est très mauvaise pour l'être intérieur. Donc, on ne fait aucun sous-entendu. Si l'être humain a tendance à faire des autosuggestions, d'ailleurs, je vous avais fait une émission là-dessus, vous les transmutez avec la loi de transmutation, qui fait partie des lois de l'univers, en affirmation positive, voilà, pour votre être. Dites-vous que les personnes qui disent du mal de vous sont des personnes qui pensent énormément de bien sur vous, et c'est de eux qui parlent quand ils parlent du mal. Renvoyez cette énergie qui ne vous appartient pas à chaque fois. Amenez-vous de la nourriture au moins 5 fois par jour. Dites-vous que vous vous aimez, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes un être supérieur, que vous êtes méritez d'être heureux, parce que vous donnez tout votre cœur et que vous êtes de formidables personnes. Voilà. Ne laissez jamais une personne... Si vous tombez amoureux et qu'une personne vous nourrit de je t'aime tous les jours, n'oubliez pas de vous le dire vous aussi. Et vous êtes dans l'obligation de vous le dire vous aussi. Je m'aime. Moi aussi, je m'aime. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous nourrir d'amour, de bonheur, de joie. Vous pouvez très bien vous régaler sur la nourriture aussi, mais pas quand vous ennuyez. Essayez d'identifier l'émotion que votre être intérieur déclenche. Par exemple, si vous êtes en colère, n'allez pas non plus vous jeter dans la nourriture. N'allez pas faire acte de violence ou quoi que ce soit. Essayez de changer, transmuter cette colère en énergie de joie. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez contrôler vos émotions, vous pouvez contrôler vos énergies pour pouvoir répondre à votre être intérieur des éléments qui demandent. Chaque émotion déclenchée, c'est votre être intérieur qui les déclenche, qui vous parle, en fait. C'est pour ça qu'il est important de s'écouter. C'est pour ça qu'il est important de se répondre. C'est des réponses à son questionnement. Donc voilà, c'était Julia sur la vidéo sur l'être intérieur. J'espère que ça vous aura plu, que vous m'avez compris, que vous allez vous servir de ces méthodes justement pour votre vie. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.